On entend souvent parler de l'effet enseignant, c'est-à-dire l'impact qu'a l'enseignant à travers ses compétences et son talent pédagogique sur les élèves. Mais y a-t-il aussi un effet de groupe qui provient de la force des élèves qui composent le groupe? C'est justement cet effet de groupe qu'a tenté de mesurer une étude réalisée par Isabelle Plante, Annie Dubois et Frédéric Gay en collaboration avec des partenaires issus des milieux scolaires. La force du groupe pourrait avoir des effets opposés. D'un côté, on peut penser que le fait de rejoindre un groupe d'élèves performants sera profitable en motivant l'élève et en augmentant sa réussite. D'un autre côté, certaines recherches suggèrent plutôt que le fait de rejoindre un groupe d'élèves performants procure un point de comparaison plus élevé, ce qui amène l'élève à se dévaluer. Au final, ceci démotiverait l'élève et réduirait sa réussite scolaire. Au Québec, étudier ce phénomène est d'autant plus important au secondaire puisque la force moyenne des groupes est susceptible de varier considérablement à ce niveau. En effet, les élèves du primaire fréquentent typiquement une école primaire publique sans sélection. Au secondaire, si certains poursuivent leur parcours dans une école publique ordinaire, d'autres choisissent un milieu public enrichi ou une école privée. Ces choix d'institutions et de programmes produisent potentiellement des regroupements d'élèves variés, incluant des groupes très performants et d'autres qui le sont beaucoup moins. La scolarisation dans un groupe de pairs plus ou moins performants est-elle liée à la motivation et la réussite scolaire ultérieure des élèves? Ces effets sont-ils similaires dans les milieux publics ordinaires ou dans les milieux publics enrichis ou privés? Pour répondre à ces questions, des élèves qui débutent leur secondaire ont complété des questionnaires pour mesurer leur motivation en mathématiques et en français au début et à la fin de leur première secondaire. Les notes du bulletin des élèves dans ces deux matières ont également été obtenues. De plus, pour savoir si le groupe de pairs avait une influence plus forte que l'historique scolaire des élèves eux-mêmes, leurs notes en français et en mathématiques, obtenues en 6e année du primaire, ont également été prises en compte. Deux points principaux ressortent des résultats de l'étude. En général, le fait d'être scolarisé dans un groupe de pairs performant à l'amorce du secondaire se traduit par une motivation scolaire et une réussite plus élevée à la fin de la première secondaire. À l'inverse, les élèves qui évoluent dans un groupe moins performant deviennent moins motivés et obtiennent un rendement plus faible. Une fois l'effet de groupe pris en compte, très peu de différences sont observées entre la motivation scolaire et la réussite des élèves qui fréquentent un milieu public ordinaire de ceux qui sont scolarisés dans des groupes publics enrichis ou des milieux privés. Considérant l'influence positive du groupe de pairs, comment attirer des élèves performants dans le plus de groupes possible? Selon les chercheurs, il serait souhaitable de former des groupes sur la base des intérêts scolaires plutôt que sur le rendement antérieur des élèves. En effet, les intérêts scolaires, par exemple les arts, le sport, l'informatique, ne sont pas forcément reliés au rendement des élèves. Ainsi, en plus de motiver les élèves, des regroupements sur la base des intérêts permettraient potentiellement de répartir les élèves performants à travers les groupes pour que davantage de groupes en tirent profit. En somme, à l'entrée au secondaire, la force des pairs est associée positivement à la motivation et la réussite scolaire des élèves de ce groupe. Ces résultats suggèrent qu'une meilleure répartition des élèves forts à travers les groupes pourrait contribuer à atteindre l'égalité scolaire.